Moi, je ne sais pas, je suis très ému. Voir que non, le pays avait une autre forme quand j'ai quitté. Et puis en revenant, j'ai trouvé que tout a changé. J'ai trouvé quand même il y a beaucoup de chaînes qui se sont ouvertes. Mais rien n'empêche, nous avons quand même des projets. On verra avec le temps ce qu'on pourrait faire. Mais c'est parmi nos projets. Mais on a aussi d'autres choses qu'on ne va pas dévoiler tout de suite, mais qui viendront avec le temps. Quand on demande l'origine, nous avons toutefois la fierté de dire que nous venons du Congo. Et quand ils entendent que vous venez du Congo, vous avez vraiment tout le respect. Par contre, pour les autres qui disent que quand tu dis que tu es un Congolais, tu es sous-estimé, ce n'est pas ça. Par contre, on a un grand respect, on dit que non, Congo c'est un grand pays. La particularité de M. Raph Nguindo, professionnellement parlant. En fait, la particularité, c'est ça que je venais de résumer par rapport à l'histoire. Depuis l'université, Raph, on l'appelait cerveau numérique. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce nom. Raph était un gars qui touchait tout. Qui touche à tout. Des fois, il est du côté téléphone, des fois, il est côté cellulaire, des fois, il est côté audiovisuel. Donc, des fois, il est côté maintenance de l'ordinateur. Et voilà sa particularité. C'est un gars qui est très sympa, d'abord, et il n'aime pas se faire voir. Ça, c'est notre culture. Raph Nguindo, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Nguindo. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Nguindo. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Nguindo, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Nguindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Nguindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Nguindo. Congo Promo. What a plus, what another boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Nguindo. Une of les jeunes leaders de la artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Congo Promo deux fois Bolandaka Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raph Nguindo. Check. Bonjour à tout le monde, merci une fois de plus de nous révéler votre confiance à travers votre magazine qui n'est rien d'autre que Réalité Plus. Comme vous le savez bien, à travers cette émission, nous traitons de sujets liés au vécu quotidien des Congolais en général et des Kino en particulier. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de recevoir pour vous l'un de grands messieurs. Il est congolais, il réside aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Dallas. Il s'appelle Raph Nguindo. Il est le réalisateur, il fait plein de trucs. Alors, il faut dire qu'il soutient aussi notre culture. On est venu le voir aujourd'hui. Je crois qu'il est là. Il est en train d'arriver. Donc, d'un moment à l'autre, on va le recevoir parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le pays. Merci beaucoup à mon équipe, Cédric Bakamana, qui assure du côté de la prise de vie, ainsi que notre ami Junior Senga. Donc, c'est juste pour dire que tout ça qu'on aurait bateau, c'est-à-dire moi, Namboka, PDG Raph Nguindo, en live. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour que culture Nabiso et qui est toujours de l'avant. PDG Raph Nguindo, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va. On a un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. D'abord, ça fait un bout de temps que vous étiez à l'extérieur du pays. Vous êtes revenu. Tant que Congolais, qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, je ne sais pas, je suis très ému. Voir que non, le pays avait une autre forme quand j'ai quitté. Et puis en revenant, j'ai trouvé que tout a changé parfaitement. Vraiment, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de rencontrer la famille. Et puis vous voir aussi comme ça, parce qu'on parlait au téléphone, tout, et puis on se voyait dans des photos, dans des WhatsApp. Mais vous voir comme ça, c'est vraiment un grand plaisir que je ne saurais même pas manifester. Dire comment ça se représente, vraiment, c'est vraiment un grand plaisir dans mon cœur. Alors, on vous entend parler, on sent que vous avez cet amour du pays. Votre pays, ça représente quoi, M. Raph Nguindo? Parce que vous soutenez aussi notre culture à l'extérieur du pays. Donc nous là-bas, on dit par exemple, chacun a une grande fierté. Quand on nous demande tu es de quelle origine, malgré que nous avons changé de nationalité de là où nous venons, quand on demande l'origine, nous avons toutefois la fierté de dire que nous venons du Congo. Et quand ils entendent que vous venez du Congo,
vous avez vraiment tout le respect. Par contre, pour les autres qui disent que quand tu dis que tu es un Congolais, tu es sous-estimé, ce n'est pas ça. Par contre, on a un grand respect, on dit que non, Congo c'est un grand pays, et puis on nous demande qu'est-ce qu'en tant que Congolais, pourquoi nous sommes venus aux États-Unis. Parce qu'ils savent qu'ici nous avons toutes les potentialités. Tu vois, voilà. C'est-à-dire que non, vraiment, nous avons une grande histoire, on a vraiment du respect à l'extérieur, c'est un peu ça. Alors, maintenant, pour les Congolais, Baolanda Bisso, PDG Raph Ngindu, idée à ça, la Congo Promo, et là, qui est d'abord né. Bon, il y a que non, moi, mon métier, c'est les médias. Donc, avant de quitter le pays, j'étais dans les médias. J'ai travaillé dans des grandes chaînes ici, au Bayebi, inutile de citer ça ici. Quand je suis allé à l'étranger, j'ai trouvé qu'il fallait quand même qu'on continue la même chose. Parce que quand nous sommes arrivés à l'étranger, il y avait quand même une grande difficulté à connexion entre ceux qui sont là-bas et notre culture ici, qui est ici. Vu aussi l'évolution de la technologie, ça nous a permis aussi qu'il y a possibilité de mettre quand même les vidéos en ligne sur l'internet. Ce qu'on appelle, comment dirais-je, j'oublie un peu les termes parce que mes termes sont purement techniques. Donc, pour faire comprendre au grand monde, nous disons que c'est une technologie qui va permettre quand même d'aligner les éléments en ligne pour que mettre cette liaison de ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas, liés aussi ceux qui sont de l'autre côté à notre culture. Vous comprenez? L'idée est arrivée, comme j'avais aussi la technologie en moi, nous étions parmi les plus grandes chaînes, pour ne pas dire parmi les premiers. Vous êtes toujours, parce qu'il y a Congo Promo, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est ça. Donc nous étions parmi les premiers, et puis peut-être les premiers qui ont eu l'idée, et les autres peut-être ont précédé, mais nous étions toujours là, et nous sommes toujours là pour servir les peuples congolais. L'idée de soutenir notre culture, parce que vous recevez tout le temps le musicien, le politicien. L'idée était venue d'où? De soutenir notre culture. Parce que ça vient du sang. Donc ça, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire. Voilà, parce que je suis quand même très ravi. En venant ici, je trouve que... Parce qu'auparavant, nous disions, quand nous étions là-bas, on nous disait que non, là-bas, on joue que la musique nigérienne, la musique congolaise n'est pas vraiment respectée au Congo. Pour moi, ça me faisait très mal. Voir que nos musiciens sont respectés. Et puis ici sur place, ils n'ont pas de considération. Mais quand je suis arrivé, j'ai quand même trouvé que non, quand même nos jeunes qui sont là, comme nos jeunes qui ont attaqué leur culture là, il y a dans toutes les boîtes, vraiment c'est du respect. Vous allez retrouver les gaz Mawete, les Inos B, tout, ils ont remplacé cette musique là. Pour moi, c'est vraiment une grande fierté et nous sommes toujours là pour soutenir cette culture. C'est un peu ça. Ma dernière question, vous êtes ici au Congo, est-ce que vous avez d'autres initiatives d'ouvrir peut-être une chaîne de télévision ici en RDC? Ouais. Vu qu'il y a quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire... j'ai trouvé quand même il y a beaucoup de chaînes qui se sont ouvertes, mais rien n'empêche, nous avons quand même des projets, on verra avec le temps ce qu'on pourrait faire. Mais c'est parmi nos projets. Mais on a aussi d'autres choses qu'on ne va pas dévoiler tout de suite, mais qui viendront avec le temps. Alors, votre dernier mot à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment sur Congo Promo. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, l'accueil, vraiment tout le monde avait la joie. Comme on nous dit souvent que non, vous rentrez, peut-être il y a d'autres personnes qui ont la haine vu que vous êtes là. Mais par contre, j'ai vu que non, la joie, vraiment cette joie, cette chaleur, vraiment ça m'a fait du bien. Et je remercie tout le monde. Ceux que j'ai rencontrés, ceux que je n'ai pas rencontrés, quand même, je suis de cœur avec vous. Mon séjour était assez court, mais j'ai vu ce que je pouvais voir. Et ce que je n'ai pas vu, je le verrai à la prochaine occasion. Merci beaucoup, PDG Raph. Merci. Donc, c'est juste pour dire que PDG Raph Ngindu dans la kin. Merci beaucoup à mon équipe. Je crois que c'est une équipe de pro. Scotty, d'abord, bonjour. Oui, bonjour vous tous qui nous suivez en ce net moment. Tous en la vie en monstre, en famille, tout ça. Donc, on est en train de célébrer l'avenir et puis le retour récent de notre boss de Congo Promo Télévision, mais aussi mon oncle, donc l'ingénieur Raph Ngindu qui séjourne encore à Kinshasa. Donc c'est vraiment une fête en famille. Voilà, donc on est là, voilà. On peut dire que tout ça se passe bien. Oui, très bien, très cool. Donc voilà, donc 5 sur 5. Dehors d'être votre oncle, le PDG Raph Ngindu, il représente quoi? Bon, le PDG Raph Ngindu, s'il faut relater une petite histoire, voilà, il est parmi, moi je dirais parmi les pionniers parmi les pionniers de gens qui ont commencé
ce plateforme YouTube, de les valoriser dans la communauté congolaise. Donc il est parmi les premiers ou deuxième personnes. Là, c'était vraiment un témoignage de son ami M. Diamant Mbilizi. C'est lui qui me l'a témoigné. Donc beaucoup de respect pour lui. Pour les Amoulaï, quand les Amoulaï, mais respect aux pionniers. Parce que Bangon est une idéologie au Bissoto Langolelo toujours. C'est bien dit. Alors je dois préciser, on est ici à Limité. Donc le PDG Raph Ngindu est venu visiter sa famille. Donc on est en famille, comprenez. Le PDG Raph Ngindu est en train de festoyer avec sa famille qu'il n'a pas vu pendant un saut du temps. Donc il est là, le PDG Raph Ngindu. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'ambiance en famille. Maman, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. On vous appelle comment? Grâce. Oui. Le PDG Raph Ngindu, vous l'appelez comment? Oncle? Grand frère? Oncle. Alors, quel est votre plaisir de le voir après plusieurs années? Bon, en tout cas, je suis très contente. Ça fait 14 ans. Il a quitté ici quand j'étais encore bébé, je crois, enfin toute petite. Et là, je l'ai revu. En tout cas, en fait, l'émotion, on l'a eu le premier jour qu'on l'a vu. Et puis là... émotion qui t'a mouqué, mais ça fait quand même plaisir. Le seul souci est que quand il va repartir, ça va faire encore mal. Mais pour l'instant, on va profiter de l'instant. Quel souvenir que vous gardez de lui avant qu'il y ait des poteaux et puis par rapport à Moussa Nenenga Osa Libanda Mboka? Je sais qu'il fait du bon travail, mais j'aimerais encore qu'il puisse perfectionner ça. En tout cas, que le Seigneur l'aide à aller un peu plus loin, quoi. Parce qu'il a du talent, il a de la volonté, il a tout ce qu'il faut. Alors, j'espère qu'il va grimper, quoi. Aujourd'hui, il a une famille. Tu as un mot à lui dire? Ok, maman Belinda, Marc, Nixon et les autres. En tout cas, je vous aime beaucoup, vous le savez très bien. Merci beaucoup. Donc, voilà, bisous. Donc, continue à prendre la famille. Donc, on est là. Il y a la grand-mère, je pense. Elle est là. Mais toi, bon. Mais toi, papa, ouais, même. Il est bien, peu bien. Hey, mwana yowande kelo yo kaya ningili bikola ningili bikola mwana suka matuku mapita tutu fete mu famille ayo jila ningili bikola bijumbu nkai bibita bijum bibita ay merci beaucoup. Mokena lingala ogoyebisa nini pona bato balingaka ye? Dingal meme njumuluba akoloba dingal ndenge nini? Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Diamant Mbilizi. Alors monsieur Diamant Mbilizi, comment avez-vous connu monsieur Raph Ngindu? En fait, Raph Ngindu, c'est un ami d'abord de l'université. On a étudié avec lui et depuis l'école, on avait de tels projets parce que c'est mon meilleur ami. Il m'a proposé de telles choses qu'un jour, on fera un site, voilà. Et après ça, lorsqu'on a fini, déjà pendant qu'on était à l'université, lui il travaillait déjà à Raga par rapport à son expertise. Antenne A plutôt. Et une fois, on était au concert de Farafara, Ranson et Jibin Piana. Et il m'a appelé. Là, c'était vers quelle année? Bon, tu connaissais, non? Les Farafara, à la Fikine. C'est bien sûr. En fait, il m'a appelé en plein concert. Il m'a dit, mon frère, tu vois, là, ils sont en train de mixer l'événement de la musique congolaise. Parce que c'était parmi les plus grands événements de la musique congolaise, Farafara, Jibewera. Et je suis monté, c'était grâce à lui, je suis monté à la podium et j'ai vu le full en live. Et il m'a dit, voilà, comme malgré qu'on est étudiant, mais déjà, moi, je mange le fruit de notre métier. Et après ça, lorsqu'on a fini les études, ce qu'il m'est proposé, on voulait maintenant les mettre en pratique. Moi, je suis voyagé, je suis parti un peu, toujours à un tournoi africain. Lorsque je suis rentré, il m'a dit, non, mon cher, aujourd'hui, je suis DG. Et j'aimerais bien qu'on puisse travailler avec toi. Et comme on avait tant de projets depuis l'université et quand on est venu, on a essayé un peu de mettre ça en pratique. Avec le moyen de bord, comme on n'avait plus assez de moyens, on a commencé avec RGV Vidéo. Avec les productions de Jean Spilé et quelques jeunes talents. Et voilà, c'était les premiers parcours.
Et après, comme Dieu fait, c'est grâce à celui qui veut. Et Raph Ngindo a bénéficié d'un visa américain. Et les jours-là, on était aussi avec lui. On est parti à camouflage parce qu'on n'avait plus besoin que les gens puissent comprendre que non, Raph Ngindo voyageait. Et voilà, c'était le début de l'aventure. Quand il est arrivé là-bas, avec le moyen un peu professionnel, il m'a appelé, il m'a dit que non, désormais mon cher, on n'est plus dans les RGV comme le studio amateur. Maintenant, je suis un concepteur d'un site Congo Promo. Vous comprenez? Et voilà, c'est là où a commencé l'aventure. On était avec lui. C'est moi qui suis le premier CG, le premier représentant de Congo Promo ici à Kinshasa. Et tellement que j'étais aussi très occupé parce que je suis professionnel des médias. J'occupais déjà une chaîne en place, Africa TV. Vu d'autres occupations, je les ai dit non. Ça serait mieux que je puisse travailler avec un membre de la famille. Et là, on peut bien composer la chose. Professionnel, quelle est la particularité de M. Raph Ngindo? Bon, tu m'as coupé, je n'avais pas encore terminé. Et c'est par là qu'on a fait appel à Serge. Un beau gars, un bon jeune qui est très souple. Qui est maintenant cordon de l'équipe. En fait, cordon, mais celui le CG. Donc c'est moi qui a fait l'apanage de Serge. Et on a commencé à travailler avec lui quand il était encore à l'ISTA. Vu mon temps était vraiment très perturbé et on a fait ce qu'il a fallu. Et voilà. La particularité de M. Raph Ngindo, professionnellement parlant. En fait, la particularité, c'est ça que je venais de résumer par rapport à l'histoire. Depuis l'université, Raph, on l'appelait cerveau numérique. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce nom. Raph était un gars qui touchait tout, qui touchait à tout. Des fois, il est du côté téléphone, des fois, il est côté cellulaire, des fois, il est côté audiovisuel. Donc, des fois, il est côté maintenance de l'ordinateur. Et voilà sa particularité. C'est un gars qui est très sympa, d'abord, et il n'aime pas se faire voir. Ça, c'est notre culture. Parce que nous, on est des gars trop humbles qui n'aiment pas se faire voir. Et la plus grande particularité de Raph Ngindo, il vit avec sa famille. Donc, ce gars, il est toujours avec eux. Tu vois, ça fait 15 ans d'absence. On était avec lui en téléphone. Mais dis-moi, quand il est venu, c'est lui qui m'a appelé. On a mon gars, moi, celui-là, ça fait une semaine. Et je ne vous ai pas vu, donc vous êtes où? Et tu vois que tu m'as vu, on est avec lui. Donc, il vit avec ce gars. Et comme vous aussi, il ne vous connaissait plus, mais vous donnez la confiance qu'il faudrait. Donc, il vivait avec vous à distance, mais c'est comme si vous étiez avec lui à présent. À présence plutôt. Vous comprenez? Donc, sa particularité, je ne peux pas tout étaler, mais du moins, gars, très sympa. Il vit avec tout le monde et il a encore beaucoup à produire. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Mbili. Merci beaucoup. Très bien, donc nous continuons à apprendre le témoignage d'un professionnel, l'ami personnel de M. Raph Ngindo, qui a parlé du fond de son cœur. Donc on va continuer d'un moment à l'autre, mais pour l'instant, je vous laisse à suivre cet élément et moi je vous reviens juste après. Merci. En fait, en somme, c'est une grande joie. M. Benoît Mutombo, par rapport à Raph Ngindo, il est votre enfant, votre petit frère, il est comment? Ma mère à moi, c'est l'aîné de papa de Ngindo. Je suis son grand frère, dans les termes bantous. Sinon, je suis Ngindo par rapport à moi, il est mon cousin. 15 ans après, à l'extérieur du pays, M. Raph Ngindo, il est rentré ici en RDC. Vous, tant que son grand frère, d'abord, qu'est-ce que ça vous fait? Ngindo, avant de partir, il était chez moi. Il est parti de Montbéliard pour aller aux États-Unis. Qu'il soit de retour, c'est tout à fait normal. Hein? Le voyage instruit, il est revenu. Nous voyons en lui ce qu'il a pu acquérir de l'autre côté, qu'il devrait nous transmettre. C'est la joie. Qui ne sent pas en joie quand il voit son frère revenir? Hein? Qui? Souvenir que vous gardez de Raph Ngindo avant qu'il n'aille aux États-Unis d'Amérique. Quel souvenir que vous gardez de Raph Ngindo avant qu'il n'aille aux États-Unis d'Amérique? Il est parti de l'ISTA, non? Il a terminé à l'ISTA. Et là, il est parti aux États-Unis. Il me mettait au courant de ce qu'il faisait, comment aux États-Unis les gens se prennent en charge. Et puis son épouse l'a rejoint. Il vivait comment lorsqu'il était encore à Kinshasa? Non, Ngindo était chez moi. En tant que l'aîné de la famille, il devait se comporter dignement vis-à-vis de moi et de mes enfants.
Mais sa vie privée, je ne pouvais pas regarder. Mais je sais bien qu'il est respecté parce qu'il était avec moi jusqu'au jour de son départ. Il n'est pas trop turbulente comme on voit d'autres enfants? Non, non, non. Moi, je ne peux pas dire ça. Il est marié. Je vais dire ça à sa femme. Hein? Non, non, non. Hein? Il a une vie privée, tout à fait normale. Moi, tu me vois aujourd'hui. J'ai 60 ans de Kinshasa. Tu sais ce que moi j'ai fait ici? J'ai 60 ans de Kinshasa. Hein? Non, j'ai 60 ans de Kinshasa. Hein? Tu sais ce que j'ai fait avant que vous m'interviewez comme ça? Hein? Si vous me le dites, ça nous fera plaisir. Non, 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 ce n'est pas indiqué. Le moment n'est pas indiqué. Vous êtes venu pour faire tourner quelque chose, une vidéo, à lancer sur Congo Promo, d'accord, oui. Nous, c'est la famille de Ngindu, d'accord, c'est sa grande sœur. On est là. Hein. Vous avez un dernier mot à lui dire, peut-être un conseil, que direz-vous par rapport à votre jeune frère? Je dis ceci, le voyage instruit. Ngindu vient d'un pays où les choses sont déjà très avancées. Il doit nous apporter ce qu'il a acquis là-bas pour que nous aussi, nous commencions à le faire ici. Nous devons partager ce qu'il a découvert. Hein? Parce que nous sommes dans un monde moderne maintenant, avec les progrès de la technologie, il y a beaucoup d'opportunités qu'il peut nous apprendre. Moi, je suis content qu'il nous apprenne ce qu'il a découvert pour que nous aussi, nous devons transmettre. Parce que nos villages ne sont pas développés comme les villages aux États-Unis. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Ok. Donc, on va prendre maintenant... On peut connaître aussi votre nom? Moi, c'est Angèle Kaembe. Madame Angèle Kaembe. Raph Ngindu, c'est votre petit frère? Oui, c'est mon petit frère. Sa mère, c'est ma tante paternelle. Sa mère vient après mon père. D'ailleurs, il porte le nom de mon grand-père, qu'on appelait Alain Fela. Alain Fela. Donc, Raphaël, à l'époque, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ne savaient pas prononcer Raphaël. Ils appelaient notre grand-père Alain Fela Ngindu. Donc, Raph, c'est Alain Fela Ngindu, c'est mon jeune frère. Alors, quel est votre sentiment de le voir 15 ans après, par rapport à sa présence? Ça ne peut être que la joie. Hein? 15 ans, c'est beaucoup. Il était hors du pays. Et les États-Unis, c'est vraiment loin de l'Afrique. Et 15 ans après, quelqu'un qui revient au pays, on peut qu'être joyeuse. C'est pourquoi je suis ici. Vous avez déjà eu le temps de causer avec M. Raph Ngindu. Est-ce qu'il a gardé nos valeurs ancestrales, surtout du Kasaï? Mais oui, parce qu'il s'exprime en Chiluba. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils quittent le pays, ils perdent les traces, les racines. Mais lui a gardé. Il s'exprime bien en Chiluba, plus que moi-même, qui suis resté au pays. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire comme conseil en Chiluba? Un mot en Chiluba pour M. Raph Ngindu ainsi que sa famille? Je préfère m'exprimer en français ou bien en lingala, hein, parce que je ne maîtrise pas très bien le Chiluba. Même en lingala? Bon, même en lingala, il comprend les lingala. En français, même en lingala, non. Le lingala, c'est une langue nationale. Hein, on peut s'exprimer même en lingala. Quelle a été la question? Quelle est-ce qu'elle a posé une question? Bon, dans le village, Moussala Malamu et pas Ali. Pour ces pays locaux, il y a un pays, il est en bonne santé, famille na etikali malamu, a continuer kakana anglais na asal encore le plus. Oh, asal encore le plus. C'est ça mon souhait à Raph Ngindu. Merci beaucoup, grande sœur. Je vous en prie, monsieur. Il faut dire que la famille est sacrée, hein, donc on vient d'écouter la grande sœur de monsieur Raph Ngindu, donc nous. L'enfant que je peux dire que c'est mon enfant, mon fils aîné, il nous a laissé, ça fait 15 ans. Je suis l'épouse de son grand frère Martin Biboneka. Et puis on a vécu vraiment dans l'ambiance. Et quand il est revenu, c'était une grande joie pour moi. Des enfants étaient restés avec sa femme chez moi. Et il est parti. Et après, sa femme lui a suivi. Et là-bas, Raphaël a ajouté encore 4 enfants. Et aujourd'hui, après 13 ans, il a passé des moments difficiles. Nous aussi, de même de l'autre côté. Mais Dieu a fait grâce que Raph Ngindu puisse rentrer dans la famille. Et en tout cas, ça fait une grande joie. Peut-être notre maman allait partir sans que Raph Ngindu puisse le voir. Notre maman a survécu même au Covid. Oui. Mais Dieu a fait grâce. Raph aujourd'hui est parmi nous. En tout cas, c'est une très grande joie.
Dernièrement, il y a des gens qui jugent peut-être Raph Ngindu de loin sans pour autant le connaître. Vous êtes sa grande sœur directe. Qui direz-vous à tous ces gens-là qui disent des choses de loin sans pour autant connaître la personne? Disent des choses de loin, de quelle façon? C'est un homme très connu, hein? Oui. Non, Raph Ngindu, moi je lui connais. Et je lui connais et en tant que mon petit frère. C'est un homme bien, il est gentil, c'est un homme social, il aime manger avec les gens. En tout cas, il ne cherche pas de problèmes avec les autres. On peut voir ce que vous avez préparé pour la réception de M. Raph Ngindu. Oui, je ne sais pas si on a terminé. Juste voir et puis voilà, en passant. S'il y a quelqu'un qui peut nous guider, comme ça on va essayer de voir. Donc c'est la famille pour recevoir M. Raph Ngindu. Faites ça comment en Tchoulouba? Zolo wa moyo. Moi le que tu as ben. Lumba na lingala. Ah. Bon aux États-Unis. Oh tala mi ponde ya baluba ya mai. Ya bisi yango ya baluba. Matamba kaleji. Ça c'est pour recevoir Raph Ngindu. Ici, ce sont des touches. Ah, et pas bien qui ça va bien Kambanyok. Mais c'est différent na ya bina ya bata Équateur. Oh et uti kananga. Ah et uti na Kasai vraiment touche ya Kasai. Il y a différent na bawa banani. Ezalaka na ezalaka différent na ezalaka na ça ya bata Équateur na oh ya makana. Oh et uti vraiment kananga. Ça c'est du riz. Vous êtes habitué avec les riz. Il n'y a pas le bougou là? Kankondo. Il n'y en a pas apparemment. Ah ok. Ok. Beaucoup la bosse que bidja shima. Oh, beaucoup la bosse que bidja. Ah. Ata. Oh, djungela nkongo quoi. Ça. Ce sont des poissons frais, des mungus. Merci beaucoup. Kolibiso donc banda tozala mikie to tangue panaye si l'on est komi boye donc nazane sengo makasi vraiment. Congo promo, mais c'est le mot
On mange à l'honneur des Rafnguindo, n'est-ce pas? Donc c'est même bien resté tout autour de moi Madame Anisio na kwanga.
Manga Shabana. Mayonnaise na foufou. Talo kuto bandundu metala. Ah dame foufou logo akwanga. Foufou na mayonnaise. Je ne peux pas voir sans boire. One over. C'est toi, je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je me souviens de toi. C'est la base de tout ça. Impérateur de la rumba colombien. Fait les goals. Confortable que tu es venu. Adolphe famille de la Chinamona. Ça va bien. Regarde aussi ce qu'ils sont avant. Ils sont aussi les avant. Oh, tu l'as vu. C'est papa, depuis 2007, 15 ans déjà. Donc quand je le vois, dans les séjours, vraiment. Dans les séjours, donc je vais voir la vidéo. Bon. Le petit mot est que les bons dieux les gardent, les protègent, bénissent ces entreprises, que tout ce qu'ils font puisse réussir. Comme ça, pour pissoper. Quand on apprend qu'il y en a bien en bonne santé, ça sera bien. Et surtout que la jolivité dans un angle, et vous n'êtes pas là. Merci. Aïe. Vraiment. Donc, présentation.